Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de ma série de vidéos gâteaux d'enfance. Et je suis trop contente de vous dévoiler aujourd'hui la recette de Lulu la Barquette. Et ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous n'aurez besoin que de 4 ingrédients et aucune matière grasse. Juste un tout petit peu pour beurrer le moule, mais ça, on a l'habitude. Vous allez le voir, c'est vraiment facile, rapide et efficace, donc je vous laisse tout de suite avec la recette. On commence la recette par casser les œufs entiers dans un récipient. Vous y ajoutez également le sucre blanc et vous allez venir fouetter à l'aide d'un robot pâtissier ou d'un fouet électrique pendant environ 10 minutes à vitesse rapide. Le but de cette étape est d'incorporer un maximum d'air pour que la pâte triple de volume et soit presque blanche. Lorsque c'est le cas, vous arrêtez de battre et voici à peu près la texture que vous devez obtenir. Une texture très mousseuse. Ajoutez alors la farine tamisée, il est important de la tamiser pour éviter les éventuels grumeaux, et incorporez-la à la préparation à l'aide d'une maryse très délicatement pour éviter d'y enlever tout l'air qu'on y a incorporé. La pâte est terminée et voici le moule dont vous aurez besoin, je vous mets le lien en barre d'infos. Étape à ne surtout pas négliger pour un bon démoulage, bien beurrer le moule. Répartissez votre pâte dans chaque empreinte. Moi j'ai utilisé un sac de congélation en guise de poche à douille, mais vous pouvez très bien faire ça à la cuillère. Tapez votre moule 3-4 fois sur le plan de travail pour bien répartir la pâte et enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Dès qu'ils sont dorés, c'est que c'est bon. À la sortie du four, donc lorsque vos gâteaux sont encore bien chauds, faites les empreintes à l'aide du manche d'une cuillère ou d'une fourchette. En tout cas, il faut quelque chose d'arrondi. Si vos gâteaux se cassent un petit peu, c'est pas très grave, mais le tout c'est vraiment de faire ça à chaud. Et répartissez votre garniture. Confiture de fraises, confiture d'abricots, pâte à tartiner chocolat noisette, ganache chocolat, ce que vous voulez. D'ailleurs, j'en profite pour vous partager ma recette de ganache chocolat, c'est tout simple, vous avez juste à faire fondre du chocolat et à ajouter la crème liquide entière chaude en 2 fois. Ensuite, vous allez émulsionner, c'est-à-dire que vous allez faire des petits cercles au centre de la préparation à l'aide d'une maryse jusqu'à obtenir une texture homogène. Et vous ajoutez la deuxième partie de la crème liquide chaude. Vous émulsionnez une nouvelle fois jusqu'à obtenir une ganache bien lisse. Et votre ganache est prête à l'emploi. Bon, on retourne à notre recette initiale, vous avez juste à verser la garniture de votre choix dans les cavités de vos génoises. Pour cette étape, il y a 2 options, soit vous faites ça à la petite cuillère ou soit à la poche à douille. Moi j'ai encore une fois pris un sac de congélation en guise de poche à douille et c'était parfait. Et si comme moi vous êtes perfectionniste, munissez-vous d'une petite spatule coudée, je vous mets également le lien en barre d'infos, et vous venez lisser la surface pour avoir une garniture plutôt lisse. Après je trouvais ça un petit peu plus gourmand d'avoir une garniture pas parfaitement lisse, mais ça vous faites comme vous voulez. Et il ne vous reste plus qu'une seule étape, déguster. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse me mettre une avalanche de pouces bleus pour que je sache si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous laisse également me dire dans les commentaires quels sont vos gâteaux d'enfance préférés. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo et à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, je vous mets tout en barre d'infos pour avoir du contenu exclusif. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.